Ok, Parashat Hashavua, Parashat Vaïgash. Alors, pour le Zivug Hagun Vetaor est rapide de Jenny Bat Étoile Bezrat Hashem, très vite Bezrat Hashem. Et pour Banim Zecharim de Shimon ben Yitzhak, Yosef ben Eliaou et Yehoshua ben Yehuda, très vite Bezrat Hashem, Nissim Veniflaut. Alors, Parashat Vaïgash, donc on est à la suite de la fameuse Parashat Miketz qui avait mis en confrontation les frères et qui avait mis les fondements de la retrouvaille entre Yosef et toute sa famille. Donc Yosef a prétendu tout ce temps qu'il n'était pas Yosef, et c'est justement après la confrontation avec l'échange qu'il va avoir dans notre paracha entre lui et Yehuda, où Yehuda va un petit peu monter au créneau, que Yosef va Velo Yachol Leit Apek, c'est écrit Yosef il ne pouvait plus tenir. À ce moment-là, il s'est dévoilé, il a dit à Yosef, je suis Yosef, il leur a dit voilà, tout ce qui s'est produit jusqu'à maintenant, c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu de mettre en situation mon enlèvement, ma vente en esclavage et mon accès au trône de l'Égypte, justement pour pouvoir vous accueillir pour que l'exil commence. Et donc on est en pleine année de famine, ça se répand sur les frontières extérieures de Mitzraïm, de l'Égypte. Et donc il demande de rapatrier son père Yaakov pour que Yaakov puisse être accueilli et logé dans les meilleures conditions par son fils Yosef qui détenait une grande quantité de stock de nourriture et de tout ce qu'il fallait pour passer la famine, puisqu'il avait tout préparé. Yaakov apprend la nouvelle, l'heureuse nouvelle, il retrouve enfin le sourire après toutes ces années et il descend, retrouve son fils et évidemment on imagine l'émotion qui pouvait régner à cet instant. Suite à l'arrivée de Yaakov, on peut le comprendre, Yosef est quand même le vice-roi d'Égypte. On voit combien c'est un personnage important. Yosef est aimé, apprécié, il a de la valeur, il a sauvé l'Égypte. Donc il y a son père qui arrive, forcément on va essayer de lui faire kavod et il va être présenté au roi. La famille de Yosef est présentée au roi d'Égypte et c'est à ce moment-là qu'il va leur parler, et leur offrir un endroit pour résider, la terre de Goshen. Alors ce que je disais, ce qui est intéressant, c'est cette petite rencontre qu'il va y avoir entre Yaakov, l'homme le plus important du monde sur le moment, et Pharaon, l'homme le plus puissant du monde sur le moment. Donc il y a écrit les psukim, je vais les lire. Et il y a quelque chose qui est vraiment passionnant parce qu'en fait, il y a 4 psukim qui parlent de cette rencontre et ils détiennent des informations que j'ai trouvées vraiment belles à analyser. Donc il écrit il y avait Yosef et Yaakov à vie. Donc il a fait venir Yosef, son père Yaakov. Vayamidou l'ifne Paro, il a fait se tenir devant Paro. Vayevarer Yaakov et Paro. Et Yaakov, il a béni Paro. Vayemer Paro et Yaakov, kama yemechayecha. Paro lui demande quel âge as-tu, combien tu es âgé. Yaakov el Paro, il lui dit, Yaakov il répond, Yemeshene Megurai, voici le temps de mes pérégrinations, Shoshim Umeat Shana, ça fait 300 ans, 130 ans, pardon, Mechila, 130 ans. Meat Veraim, courte et mauvaise, Ayu Yemeshene Chayai, ont été les années de ma vie, Velo Ishiguet Yemeshene Chayai Avotai, ça n'a pas atteint le temps d'année de mes parents, de mes ancêtres, Avraham Yitzhak, Bimé Megorem, à leur temps, genre leur jour de pérégrination. Vayevarer Yaakov et Paro, et encore à nouveau Yaakov bénit Paro, Vayetse Milifne Paro, et il sort de devant Paro. Il y a plusieurs points. Il y a cette double occurrence de bénédiction qui est mise en avant ici par les psukim, où Yaakov entre, il bénit, il sort, il bénit. Alors Chachamim nous dit c'était une attitude respectueuse et justement qu'on arborait devant les rois. On salue le roi en bénissant le roi et on quitte le roi en le bénissant. D'ailleurs, on le fait nous-mêmes, on se courbe dans l'amida pour commencer. Chez Hachem, c'est Fatih Iftar, même si ce n'est pas une bénédiction, c'est une louange. Et en sortant, on dit Ossécher le Mimoav, donc on se courbe les deux fois. Donc quand on se présente devant le roi, on vient d'avoir une attitude de noblesse et d'agir de la manière, donc on bénit le roi en entrant et en sortant. Au milieu, il y a quelque part une plainte qui se glisse de Yaakov. Yaakov semble critique envers sa vie. J'ai 130 ans et j'ai pas eu une belle vie, en gros. Et c'est ce qu'il dit, j'ai pas eu la belle vie, j'ai eu une vie courte, j'ai une vie douloureuse, Raïm, il parle de mauvaises choses, etc. Donc Yaakov ici se plaint, d'ailleurs ça va lui coûter une grosse sanction puisque Hachem va lui retirer des années de vie à cause de ça, 33 ans pour être précis. C'est pas mon sujet.
Ce qui va m'intéresser maintenant, on reviendra sur cette amertume que ressent Yaakov sur sa vie un peu plus loin. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est cette bracha que Yaakov il accorde à Paro. Alors, certains disent c'est au premier passou la première bracha, c'est là qu'il lui a accordé. Certains disent c'était la dernière bracha. Peu importe. Quelle était cette bracha? Nous disent Rachamim que Yaakov s'est présenté à Paro. Il lui a dit voilà, dorénavant, quand toi le roi, tu te présenteras devant le Nil, un miracle va se produire. Il faut bien comprendre que l'Égypte est un pays très aride, il fait très chaud, il n'y a pas beaucoup de pluie dans cet endroit-là. Donc l'irrigation de l'Égypte ne se fait pas principalement par la pluie. Elle se fait justement par le passage des eaux du Nil. Il faisait des conduits d'eau pour un peu irriguer un peu partout le pays, pour faire des étangs, pour faire plusieurs choses. Et grâce à cette présence d'eau que leur fournissait le Nil, alors ils avaient une agriculture viable. On est maintenant dans les années de famine et ça signifie qu'il n'y a plus d'eau, que le Nil n'a pas beaucoup irrigué. Et ça, c'est ce qui a, entre guillemets, mis l'Égypte à mal, puisque c'est comme ça que la famine s'est abattue sur elle. Yaakov arrive et justement, il bénit Paro. Il lui dit, voilà, dorénavant, un miracle va se produire. Chaque fois que toi, le roi, tu vas t'approcher du bord du Nil, le Nil va sortir à ta rencontre et il va sortir de ses frontières, il va y avoir une crue, et justement, l'eau va devenir très abondante et elle va pouvoir irriguer toute l'Égypte à chaque fois que tu t'approches. Donc en clair, tu as une bracha extraordinaire que tout le temps, et cette bracha va se transmettre de pharaon en pharaon, jusqu'à la sortie d'Égypte, on en parlera après, qu'à chaque fois que tu t'approches du Nil, l'eau c'est de la magie. C'est extraordinaire, d'elle-même elle sort, et tu feras ce miracle chaque fois que tu auras besoin d'eau. Voilà la bracha que je fais, et quelque part, c'est grâce à ça que Yaakov il a mis un terme à la famine. Je vais y revenir très vite. Au travers de la question, on y revient naturellement. On comprend bien qu'il y a un problème dans l'attitude de Yaakov. Pourquoi? Je pense que plusieurs personnes se sont posé la question en écoutant ou en ne connaissant peut-être déjà ce que Rashi rapporte, qui n'est finalement qu'un autre midrash. C'est invraisemblable d'accorder à Paro une maîtrise telle d'un élément naturel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est dans un pays d'idolâtres, où Paro lui-même est un idolâtre. Il est le chef des idolâtres et lui-même se fait passer pour une idole. Lui-même, il dit qu'il est le Dieu. D'ailleurs, Yereskel va le rapporter plus loin. Il dit, c'est moi le fleuve qui l'ai créé, c'est mon fleuve et c'est moi qui l'ai créé. Le fleuve, le Nil, c'est déjà une divinité en Égypte. Mais Paro, c'est le créateur de cette divinité. Donc, quelque part, il surplombe, il est au-dessus. Et quelque part, dire à Paro, tu sais quoi, je vais t'accorder une bracha spectaculaire que tout le monde va pouvoir observer, miraculeuse. Le Nil sort à ta rencontre. Tu es en train de corroborer ses dires. Tu es en train de donner un argument à Paro pour dire oui, je suis Dieu. Oui, vous devez croire en moi. Et si vous ne croyez pas en moi, regardez, je vais vous montrer que je suis le créateur du Nil. Il m'obéit. Je lui dis sors, il sort. Je m'avance, hop, il sort. Je suis bien au-dessus. Donc Yaakov est en train de nourrir ici une ambition démesurée d'un idolâtre et de lui fournir le moyen de se faire idolâtrer. Comment Yaakov n'a pas pensé à cette éventualité? Bien évidemment, on peut supposer que Yaakov a voulu bénir l'Égypte, qui est son pays maintenant d'accueil. Il a voulu enlever la famine pour que les Bnei Israël, qui peut-être même à titre un peu égoïste, entre guillemets égoïste, peut-être pas pour les Égyptiens, mais aussi pour les Bnei Israël qui maintenant descendent en Égypte, voilà, j'enlève la famine. Non. Pourquoi? Parce que si c'est ça son argument, tu n'es pas obligé de passer par Paro. Tu peux dire, voilà, Kadosh Baruch Hu, que le Nil dorénavant se remette à donner ses eaux. Puisque tu es capable de faire un aussi grand miracle, une aussi grande bracha, de faire dépendre la sortie du Nil d'un homme, alors tu peux aussi la faire sans homme, c'est encore plus facile, puisque là, c'est quand Paro voudra. Là, tu peux demander une fois pour toutes à Kadosh Baruch Hu, voilà, fait que la bracha revienne sur le Nil, et le Nil donnera ses eaux au pays. Non, il n'a pas dit ça, il est passé par Paro. Comment Yaakov, il n'a pas opté pour une option qui ne mènerait pas, qui ne conduirait pas à l'idolâtrie? Non, il a choisi une option qui, objectivement, était dangereuse. Qu'est-ce que ça signifie? Alors avant quand même d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle ce que j'ai dit déjà la dernière parashat Bo, je crois. A priori, je pense que ça me paraît très logique ce que je dis. Je ne pense pas que ce soit ce Paro qui tout de suite s'est pris pour un dieu avec le pouvoir que Yaakov lui a accordé. Soit il se prenait déjà pour un dieu,
ou soit c'est après ça qu'il s'est pris pour un dieu. Mais pourquoi je dis qu'il n'a pas vraiment frimé avec le pouvoir que Yaakov lui donnait, il n'a pas amplifié l'idolâtrie? Parce que Yaakov aurait quand même constaté ça, et tu sais qu'il est vivant, et lui il connaît la vérité, il sait que c'est lui le vrai détenteur de cette bracha. Yosef le sait, Yaakov le sait, à eux deux, c'est gênant d'affirmer quelque chose quand tu connais, enfin d'affirmer un mensonge quand quelqu'un connaît la vérité, c'est très difficile. Donc Yaakov, de même qu'il a été capable de te la donner, il est tout à fait à même de te la retirer, la bracha. Donc je ne pense pas que ça soit fait tout de suite, je pense que ça s'est fait un peu plus tard que cette démagogie, cette folie de Paro s'est manifestée. C'est peut-être même pas lui, c'est peut-être même ses descendants. Bon, là n'est pas le propos, c'est juste pour un petit peu cadrer les choses. Alors, maintenant qu'on a ça à l'esprit, on va commencer à faire une analyse et qui va en fait remonter un peu plus haut dans l'histoire, justement l'analyse des fameux rêves de Paro, Parashat Miketz. Et c'est là qu'en fait tout démarre. Tout démarre parce que il va mettre en jeu Yosef et on va voir qu'il y a quand même toute une trame de fond qui met tout en place. On va essayer de comprendre ensemble. Le Midrash il rapporte comme ça. Paro rêve. À ce moment-là, il fait les rêves. Donc on y a les 7 vaches grasses qui arrivent, les 7 beaux épis de blé, puis après les 7 vaches maigres, les 7 épis de blé qui étaient pas beaux, et il voit les mauvais l'emporter sur les bons, il est perturbé, il ne sait pas quoi faire, on lui appelle Yosef, il n'y a que Yosef qui lui explique. Il faut bien croire que la Torah dit « Ven poter otam les pharaons ». Personne, il a appelé tout le monde paro, et personne n'a su lui interpréter le rêve. Il a en face de lui des sorciers, des astrologues, des gens qui sont spécialistes de ces choses-là. C'est vraiment leur domaine. De dire qu'ils sont venus devant Paro, lui avouer, on ne sait pas expliquer un rêve, c'est un peu exagéré. J'ai du mal à croire que quelqu'un puisse croire ça. Et d'ailleurs, le Midrash corrobore mes propos, puisque le Midrash dit, c'est pas qu'ils lui ont pas su lui expliquer, ils lui ont donné des explications. Ça ne lui plaît pas. Non, votre explication ne me plaît pas. Pourquoi elle ne te plaît pas? Pourquoi elle ne te plaît pas? Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle n'est pas bonne? Alors, on pourrait envisager, c'est ce qu'on dit rapidement quand on ne sait pas vraiment l'analyse du point, on pourrait envisager que bon, il n'est pas, voilà, ça ne l'a pas convaincu. Mais ils ont donné, les Chachamim, ils donnent les explications que les Égyptiens ont apportées. Ils ont donné des explications qui correspondaient à la description du rêve faite par la Torah et par Paro. Donc c'était cohérent. Il lui dit voilà, les 7 vaches, les 7 vaches grasses, c'était des filles. Si tu vas voir 7 filles qui vont être au contraire, qui vont t'apporter beaucoup de simcha, mais elles vont mourir. Donc c'est remplacé par 7 vaches maigres qui correspondent à la tristesse. Bon, il y a toute une explication qui s'est faite, qui se tient. Et que quand on a besoin, on n'est pas capable soi-même d'expliquer les rêves, on demande à quelqu'un de nous expliquer le rêve, bon bah on n'a pas de raison, puisque je ne suis pas capable de comprendre. Quand l'explication elle se tient, ma speak. Non, Paro dit, non, c'est pas la bonne. Ce que vous me dites, c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Comment il peut dire c'est pas ça? Et pire que ça, dans l'histoire, on lui présente un esclave, Yosef, qui sort de prison, donc déjà c'est pas quelqu'un officiellement de très fréquentable. Il vient, il lui explique, il lui dit, celle-là c'est la bonne. Celle-là elle me plaît, celle-là elle me plaît pas. Alors, c'est pas, faut bien comprendre. Bien évidemment qu'il y a un miracle derrière tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui conduit le monde et qui amène Yosef à devenir le vice-roi. Mais Paro, il adhère tout de suite à ce que dit Yosef. Plus que ça, il le nomme tout de suite vice-roi. Moi, j'aurais été le roi. Je raisonne, hein. On peut ne pas être d'accord. Mais je vois un esclave sorti de prison. D'accord, il est brillant. Il arrive à expliquer les rêves. Bon, d'accord, je le récompense. Merci. Je garde contact avec lui, peut-être j'en fais de temps en temps, je vais le solliciter en tant qu'explicateur de rêve, mais j'en fais pas tout de suite. Aux premières rencontres, je vais parler une fois, je lui donne le poste le plus important après la royauté. Je lui dis, mais vice-roi, il y a une folie là-dedans. Il y a vraiment une folie. Comment tu fais? Parce qu'il t'a juste expliqué, et pourquoi tu le crois plus? Tu crois plus à un esclave sorti de prison que tous tes conseillers, tous les experts du sujet. C'est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de Paro? Vient nous dire le Midrash Haggadah. En réalité, Paro, il faut savoir que quand, par exemple, prenons le début de la trame, qu'est-ce qui fait que Yosef est présenté devant Paro pour expliquer? C'est justement le Saramashkim, le maître échanson, qui va dire à Paro, bah, tu sais, moi aussi j'ai fait des rêves quand j'étais en prison, et ils m'ont perturbé, et là-bas il y avait un homme qui me les a expliqués. Et là-bas, la Torah nous raconte que c'est Chachamim qui vont déceler dans les mots qu'il y a une petite allusion qui se fait.
les deux, il y a le maître échanson et le chef panetier. Les deux font un rêve, les deux sont perturbés. Et en fait, pourquoi ils ont cru l'explication de Yosef? Parce que quand Yosef l'explique à l'un, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre, il a rêvé de l'explication aussi du rêve. Ça veut dire, moi je fais, lui il a fait son propre rêve, plus dans son rêve, l'explication du rêve de son copain. Donc le chef panetier, il a fait son propre rêve, plus l'explication du rêve du chef échanson. Et le chef échanson, il a fait son propre rêve, plus l'explication du rêve du chef panetier. Donc quand vient Yosef, il va voir le maître échanson, et il lui dit, voilà, ton rêve, il veut dire ça, 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 ça. Le maître panetier, il entend, il dit, mais c'est exactement ce que j'ai rêvé. J'ai rêvé un truc en rapport avec ça, moi aussi. Il y avait mon rêve, mais il y avait un autre truc dans le rêve. C'était cette explication. Il a raison, écoute-le. Et à l'inverse, quand le maître échanson, il va lui expliquer son rêve, le maître panetier, il va dire, mais moi aussi j'ai entendu ton rêve, etc. etc. Donc, dans leur rêve, il y a leur propre rêve, plus l'explication pourquoi faire, plus l'explication de l'autre rêve, pourquoi faire, pour que chacun puisse corroborer la véracité des propos de Yosef. On veut montrer ici, Yosef, il est d'inspiration divine. Et regarde, tu as bien vu ce que toi, tu as vu dans ton rêve. C'est l'explication qu'il donne. Comment tu aurais pu voir l'explication qu'il donne alors que Yosef n'est pas là? Vous voyez bien qu'il y a quelque chose de spécial. Croyez-y. Et ça me dit le Midrash Agad, c'est exactement ce qui se passe dans notre cas à nous. Dans notre cas à nous, Paro, il rêve tout seul. Donc qui va rêver de l'explication de son rêve? C'est lui. Paro fait le rêve du rêve des vaches et des épis et de l'explication de ce rêve. Seulement à son réveil, il oublie l'explication, il ne se souvient que du rêve. Ça nous dit un rêve tous les matins, on fait des rêves, on oublie. Lui, il a oublié la partie explicative, mais la partie choquante du rêve, il s'en est rappelé. Donc il a dit, c'est pour ça qu'il était perturbé. Il savait qu'il lui manquait quelque chose, il lui manquait une information. Et ce qu'il demande aux gens, ce n'est pas de lui expliquer, c'est de lui retrouver ce qu'il a perdu. Ne me donnez pas une interprétation qui vous est personnelle. Il y a une interprétation, elle a déjà été donnée. Donnez-la moi. Celui qui me la donne, je m'en rappellerai. Donc tous les conseillers de Paro passent un par un. Voilà, c'est des filles. Voilà, c'est ci. Voilà, c'est ça. Il dit non. Il leur dit non, c'est pas ça. Je m'en rappellerai quand vous me le disiez. Quand vous me le dites, maintenant je devrais m'en rappeler et ça me rappellerait vous ce que vous dites. C'est pas ça. Au suivant, au suivant, au suivant, au suivant, au suivant. Et quand Yosef il va commencer à parler, il va reconnaître la vérité. Yosef, il lui donne l'explication et la Paro. Il fait un tilt. Et le Zohar nous dit, c'est pas tout. C'est beaucoup plus fort que ça. Parce que, il lui dit comme ça, Paro. Il va yumer Paro el Yosef. Paro dit à Yosef, Achare odia Elokim otecha et kolzot. En navon vechacham kapra. Après que Dieu t'ait fait savoir toutes ces choses, alors il n'y a personne qui est aussi sage que toi. Vient le Zohar et dit, Achare odia Elokim. Après que Dieu t'ait fait savoir. Il lui dit, non, ne lis pas Achare, il dit, Acharai, derrière moi. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Paro, quand il voit Yosef arriver déjà, il y a quelque chose qui le dérange. Il y a quelque chose qui le dérange. Yosef lui réveille quelque chose. Il ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne sais pas c'est qui ce type. Mais il y a quelque chose. Donc il change ses propos. Il détourne un peu le rêve. Il met des détails que la Torah ne nous a pas décrits comme ça. Lui, il change un peu le rêve pour faire parler Yosef. Et Yosef lui donne la bonne explication. Et il lui dit, Paro, mais attends, Achare odia Elokim, non, pas Achare, pas qu'après Dieu que t'es fait ça. Achare, tu étais derrière moi dans le rêve. Tu étais derrière moi pour savoir tout ça. Ça veut dire que tu as rêvé avec moi. Tu étais dans mon rêve. Et ce que tu me dis maintenant, je m'en rappelle, c'est la bonne explication. Donc tu étais dans le rêve. Comment tu peux savoir quelque chose comme ça? Et d'ailleurs, le Matnot Leona, il va écrire, il est très probable que Yosef, vous savez quand par exemple Daniel, il a été confronté au rêve de Nebuchadnezzar. Je ne vais pas raconter l'histoire maintenant, ceux qui la connaissent tant mieux, mais c'est pas grave, vous pourrez comprendre quand même, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas. Nebuchadnezzar fait un rêve, et pour qu'on lui explique, il ne veut pas le raconter, il veut être sûr qu'on dise la vérité, donc il dit, vous devez me dire mon rêve et son explication sans que je vous raconte le rêve. Le seul qui va y parvenir, c'est Daniel, parce qu'Hachem va lui faire rêver du rêve et de l'explication. Donc Daniel, pour expliquer les rêves de Nebuchadnezzar, il fait le rêve du roi, aussi, il re-rêve le rêve. Et bien nous dit le Matnot Leona, Yosef c'est la même chose. En réalité Yosef, il a rêvé, il est probable qu'il ait fait le même rêve que Paro. Il a fait le même rêve que Paro. Donc il a vu le rêve et son explication. C'est pour ça qu'il dit le Zohar, Achare odia Elokim, après que Dieu t'ait fait savoir, ne lis pas Achare, après que, lis Acharai, derrière moi. Derrière moi, Dieu t'a fait tout savoir. Pourquoi? Parce que dans le rêve, tu étais derrière moi. Tu as dû voir la scène. C'est ce qui amène d'ailleurs, il y a un commentateur qui s'appelle le Xéra, mais en réalité,
tout est parti de ce commentaire-là, mais on va comprendre un peu mieux les choses, qui va recompiler un peu tout ce que je suis en train de dire. Mais avant de le citer, allons plus loin. Il y a quelque chose de dérangeant. Donc en fait, on est en train d'affirmer quoi? Paro dit, je reconnais ce Yosef. Il était forcément dans mon rêve. Pourquoi? Parce qu'il me donne, j'ai changé les propos du rêve, il me donne l'explication que je connais. Maintenant, je me rappelle de l'explication. C'est celle-là, il n'y a pas de doute. Donc il voit que Yosef dit la vérité. Seulement, on a un problème. Il y a le Midrash Rabbah nous dit, en réalité, sache que il n'y a jamais eu la prophétie de 7 ans de famine. Pourquoi? Parce que c'est annoncé 7 vaches maigres et 7 épis maigres. Enfin, 7 épis battus, pas bons. Il dit donc, en fait, il y a une double occurrence du nombre 7, du chiffre 7. Donc, le premier rêve des vaches annonce 7 ans. Et pourquoi il y a un deuxième rêve? Pour dire la même chose, il n'y avait pas besoin. Alors, le deuxième rêve, il annonce quoi? Il annonce encore 7 ans. Et le premier avis du Midrash, c'est, si je me rappelle, je crois que c'est Rabbi Yehuda. Ouais, Rabbi Yehuda, il dit, le rêve annonce 14 années de famine. Vient Rabbi Nechemia, il dit non, faux, il adosse le double, 28. Pourquoi 28? Parce que la Torah raconte le rêve de Paro, donc ça fait 7 et 7. Puis après, Paro le répète son rêve. Donc puisqu'on redit le rêve, la Torah est en train de bisser, de doubler les notions évoquées. Et elle nous révèle ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas 7, il n'y a pas 14, il y a 28 années de famine. Et viennent Rabbanan les Chachamim, ils disent non, il n'y a pas 28, il y a 42. Pourquoi? Non, pardon, Mechila, je me suis trompé. Non, je ne me suis pas trompé, c'est bon, j'étais en train de refaire le calcul Mechila dans ma tête, je ne me suis pas trompé. Donc, premier avis, Rabbi Yehuda 14, deuxième avis, Rabbi Nechemia 28. Viennent les Chachamim, ils disent il n'y a pas 28, il y a 42. Pourquoi 42? Parce que vous n'allez pas au bout du raisonnement. Il y a eu 7 fois, il y a eu les vaches 7. Les épis, 7, première fois. Donc ça nous fait 14, comme l'avait dit Rabbi Yehuda. Après, ça a été répété par Paro, ça fait 28, comme l'a dit Rabbi Nechemia. Mais après, Yosef, il répète tout ça, lui aussi, puisqu'il explique le rêve de Paro. Donc il le redit, le rêve, il dit voilà, t'as vu ça. Donc au final, c'est répété une 3e fois, donc il faut encore rajouter 14 années. Donc on a 42 années de famine qui sont annoncées dans le rêve. Si ce n'est que Yaakov est venu, et quand Yaakov est venu, il a béni Paro, il a annulé au bout de 2 ans. Ça a duré 2 ans la famine. Tous les commentateurs expliquent. Alors d'accord, pourquoi tu ne fais pas le même calcul pour les années d'abondance? Tu fais le calcul, tu dis chaque fois qu'il y a eu un rêve avec 7 pour les années de famine, il y a eu 7 vaches, ça te fait 7. Il y a eu 7 épis, ça te fait encore 7. C'est répété une 2e fois, ça te fait encore 14. C'est répété une 3e fois, ça te fait encore 14, ça te fait 42. Ok, pourquoi tu ne fais pas le même raisonnement avec les 7 années positives? Il y a eu 7 vaches positives, avec 7 épis positifs, ça devrait faire 14. Puis c'est répété 3 fois, 42. Là, tu ne le dis pas. Tu le dis que pour les années tristes et de souffrance, de disette et de famine. Pourquoi? Rabbi nous dit parce qu'en réalité, ces années d'abondance, elles viennent pour les années de famine. Première chose. Deuxième chose, le rêve n'est à analyser que pour la famine et pas pour l'abondance. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste au travers d'un rêve pour dire au roi d'Égypte qu'il va y avoir les années d'abondance, c'est pas une information utile. Si c'est juste pour lui dire il y a des années d'abondance, l'année d'abondance n'est pas l'objectif. J'ai pas besoin de prévenir un roi que dans son pays il y aura de l'abondance. Ce que Hachem veut, c'est mettre en place un système qui va dévoiler le danger pour que le roi se mette en circonstance pour s'y opposer. Et c'est quoi le danger? C'est pas les 7 années de famine, c'est les 7 années, du moins les 42 années le danger, c'est pas les 7 années d'abondance, c'est justement les années de famine. Ça, il faut prévenir le roi pour qu'il prenne ses précautions. Donc, l'objectif du rêve, c'est les années de famine, c'est pas les années d'abondance. Donc, sur quoi on doit analyser les détails? Sur ça, pas sur le reste. Donc, en fait, c'est clair. Là, c'est clairement 7 années d'abondance. Il n'y a pas d'interprétation à faire. Parce que ça, c'est le détail dans le rêve. Ce n'est pas l'objectif du rêve. Et c'est sur l'objectif qu'on doit faire une analyse sérieuse et intellectuelle. L'objectif, c'est d'annoncer la famine. Et sur la famine, j'analyse, c'est écrit 7, puis c'est répété, puis c'est répété. Donc, ça nous fait les 42. Donc, pas les années d'abondance. Il n'y a pas de dracha à faire. Il n'y a pas de réflexion à avoir. Mais les années de famine, il y a une réflexion à avoir. Et ce qui est perturbant dans cette histoire, c'est que Paro, lui, puisqu'il a rêvé de l'explication du rêve, et qu'on voit bien qu'aucun avis dans le Midrash ne dit qu'il y a eu que le rêve annonçait 7 ans. Le minimum, il dit qu'il y a eu 14 ans. Il devrait y avoir au minimum 14 ans, d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Nechemia 28, et d'après Chachamim 42. Personne ne dit 7. Donc en aucun cas, le rêve n'a insinué cette année.
puisque Paro a rêvé du rêve et de son explication. Alors, on ne sait pas c'est laquelle la bonne. A priori, l'immense majorité des commentateurs disent c'est celle de Chachamim, il y avait 42. Ok? Tous les commentateurs à peu près disent 42 années de famine. Donc, admettons, on va partir sur ça, mais ça s'applique à tout. Hein. Il y a eu, dans le rêve, il a eu quoi comme explication? Il a eu la bonne explication, et la bonne explication, c'est 42. Quand vient Yosef, il lui dit, tu sais, ça s'annonce quoi ça? Ça annonce la famine, ça annonce l'abondance. Paro, il dit, ah correct, je valide, ça c'est vrai. Ça annonce 7 années d'abondance, je valide. Ça annonce 7 années de famine, il devrait dire, je valide pas. C'est pas 7. Moi, on m'a donné une explication, c'était pas 7. Pourquoi il valide, Paro? Pourquoi il valide? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une erreur. Nous dit le Dad Zekenu Balea Tosfot. En réalité, c'est Yosef qui a changé le rêve. En effet, Paro, il a rêvé pour 42. Et en effet, Yosef, il a compris 42. Et il devait y avoir 42. Seulement, Yosef va dire, quand il va expliquer, il va dire Vesheva aparot arakot ve'araot aolot acharen, sheva shanim hena. Vesheva ashibolim arekot shedufot agadim, yiyu sheva shene ra'av. Et les vaches qui étaient maigres et les épis de blé qui n'étaient pas beaux, yiyu, ils seront cette année de famine. C'est dit à l'impératif. Il n'est pas en train de dire une supposition, il n'est pas en train d'expliquer ça signifie qu'il y aura. Il dit ça sera. C'est un ordre. Nous dit le Dad Zekim Balad Sotzfot, en réalité, pas, normalement c'était 42. Vient Yosef, il prie à Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, je demande 7 et je décrète que c'est 7. Il fait un décret, il annule, il passe de 42 à 7. Sur tout ce que je viens de dire, je vais venir maintenant à mon commentaire qui était le Kisei Rachamim. Le Kisei Rachamim, maintenant, il va tout contextualiser, tout ce qui s'est passé. Et on va comprendre maintenant pourquoi Yaakov a béni Paro. Qu'est-ce qui se passe? Paro fait son rêve. Il annonce, il voit les vaches, il voit les épis. 42 années de famille. Il dit Ribono Shel Olam, mon pays est terminé. Il n'y aura plus d'Égypte, il n'y aura plus rien. 42 années de famine, comme ce que je viens de voir dans mon rêve, avec l'explication qui va avec. Comment je vais survivre? C'est pour ça que vient nous dire le Zohar. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu lui a dit Acharai, il y a quelqu'un derrière toi. Il lui montre qui c'est. Le Zohar, il disait c'est comme si tu étais derrière moi. Mais vient le Kisei Rachamim, il dit non, c'est pas ça qu'il a voulu dire le Zohar. Yosef, il était derrière Paro, Mamash dans le rêve. Hachem lui dit retourne-toi, Acharé, va derrière toi. Il se retourne et il voit quoi? Il voit Yosef dans le rêve. Parce qu'à ce moment-là, Yosef il est en train de faire le même rêve que lui. Les deux, ils sont sur le rêve. Yosef est là, il est derrière Paro et Paro se retourne, il voit Yosef. Il dit alors qu'il est lui. Et vient le Akadosh Baruch Hu lui répondre c'est lui qui va te sauver. Plus tard, on sort un monsieur du cachot, un esclave. Et il voit un type. Il dit mais celui-là, je le connais. Je ne sais pas d'où je le connais, il y a quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose. Il faut que je discute avec lui, il faut que j'arrête. Il y a quelque chose qui me perturbe maintenant, parce que je sais, il ne s'est pas encore récupéré toute la mémoire du rêve. Il ne se rappelle que du rêve. Mais il voit Youssef, ça commence à raviver quelque chose chez lui. Et il dit, il faut que je le fasse parler. Donc il change les propos. Il torture un peu Youssef pour voir s'il savait. Et Youssef, il commence à lui répéter le vrai rêve. Pas le faux, le vrai. Il dit, attends, c'est encore plus bizarre. Et après, il lui donne l'explication. Il dit, c'est sûr, ça y est, maintenant je me rappelle. Je sais, lui, il était dans mon rêve. Et qu'est-ce qu'il m'a dit, Akadosh Baruch Hu, dans ce rêve? Qu'est-ce que ce rêve me dévoilait? Que c'est lui qui allait nous aider. Tout de suite, Yosef, il fait la démonstration de ce qu'il sait faire. Il dit, Paro, 7 ans. Comment ça, 7 ans? C'est 42. Oui, mais je décrète 7. Yiyou, je décrète que c'est 7 ans. Et quand il voit que dans son rêve, Dieu lui a annoncé à Paro, cet homme, il peut t'aider, il va tout changer. Et il voit que cet homme, il a compris le rêve, il a bien interprété, et il connaît la vraie explication. Pourquoi il connaît la vraie explication? Parce qu'il était dans le rêve, et Paro se rappelle maintenant qu'il y avait Yosef dans le rêve, et Paro se rappelle que c'est 42 années. Et il sait que Yosef aussi le sait, et qu'il voit que Yosef, volontairement, il ne dit pas 42. Il ne se trompe pas, Paro, il sait que ce qu'il dit Yosef, c'est la vérité. On était là tous les deux, on s'est croisés là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit 7. Pourquoi il dit 7? Tzadik gozer et Hachem mekayem. Un tzadik qui décrète et Hachem il accomplit. Qu'est-ce qu'il fait? Il décrète 7, il dit j'annule. J'annule les 42. Moi, en tant que tzadik, je demande à Akadosh Baruch Hu de passer à 7 et Hachem il valide. Et quand il voit ça, ça confirme ce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait dit que cet homme, il pourra t'aider. Plus tard, qui arrive? Yaakov. Yaakov il dit Ribono Shel Olam. Pourquoi mon fils il a prié? Parce que Paro, dans le ciel, il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment je vais m'en sortir? Comment le pays va s'en sortir? Il a demandé de l'aide à Hachem. Paro, il demande de l'aide.
il prie à Kadosh Baruch Hu, et moi, le grand homme de la génération, moi, Yaakov, mon fils Yosef, il prie à Hachem. Paro, il demande de l'aide à Hachem. Yosef, il prie à Kadosh Baruch Hu de diminuer. Et moi, je prie pas. Il dit, si eux, ils ont prié, moi aussi, je prie. Et j'annule tout de suite la famine. Et là, Yaakov, il intervient. Et il brise tout le décret. Comme ils nous disent, il l'a mis en stand-by. Parce que le décret, plus tard, il a continué. Ils ont fait 2 années de famine au lieu de 42. Les 40 années, ils se les sont pris dans la figure à l'époque de Yéhezkel. Mais ce n'est pas mon propos. Si maintenant on commence un peu à comprendre que le contexte, j'ai envie de dire, le contexte dans lequel Yaakov a pris sa décision pour annuler la famine, on comprend qu'il a fait ça parce que si déjà Paro il prie, moi aussi je prie, c'est normal, on ne laisse pas la misère dans le monde, si je peux intervenir, j'interviens, je suis le tzaddik, je le fais. Ça, il n'y a pas de problème. Ce qui est quand même surprenant, on a compris la raison qui l'a motivé à annuler la famine, on n'a pas compris la forme qu'il donne à son propos. Pourquoi faire dépendre l'ensemble de Paro? Dis j'annule la famine, tu vois bien que Yosef il a réussi à descendre à 7 en faisant un décret. Et toi aussi tu es capable, puisque ce que tu te proposes maintenant c'est encore plus dur, ça va dépendre de Paro. Quand chaque fois qu'il s'approche il y a un miracle. Dis j'annule la famine, et Hachem il fait comme ça l'arrange lui, et tu ne te mêles pas du comment. Mais là il s'est mêlé du comment, il a donné un comment qui nous apparaît aberrant, c'est dangereux, tu es en train de créer une fausse idolâtrie dans le monde, à un idolâtre, dans le pays des idolâtres. C'est quoi l'attitude? Alors j'ai galéré à trouver cette réponse, mais elle est magnifique. Elle est vraiment très profonde, j'espère qu'on va essayer de la comprendre. C'est vraiment Akadosh Baruch Hu il aide, hein, je vous promets. Je n'ai pas d'autre mot que de dire qu'Akadosh Baruch Hu il aide parce que je ne trouvais pas, j'étais endormi sur ma table à 1h30 du matin lundi soir, je n'arrivais pas à trouver. À un moment, je me réveille en sursaut, je dis mais allez, je peux tenir encore que 10-15 minutes, je suis vraiment fatigué. Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, donne-moi quelque chose. Le premier truc que j'ouvre, et Baruch Hashem, ça s'est fait. Donc je veux bien insister sur les choses que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous aide. Toujours quand on veut étudier la Torah, Hashem il aide, et il faut le remercier sur ça. Tov leodot l'Hashem. Je reprends donc ce que je dis, ce que Akadosh Baruch Hu m'a autorisé de comprendre de sa Torah. Il y a un Zohar qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit que, il faut savoir que quand il y a Adam Arishon, il s'est marié avec Rava, ils ont eu des enfants, Caïn et Evel, Caïn a tué Evel. Quand Caïn tue Evel, nous dit la Torah que, c'est une Gemara qui dit ça, pendant 130 ans, il s'est séparé de sa femme. Et bien le Zohar, il dit mieux que ça, il précise quelque chose de plus détaillé. Il dit en fait, il avait accès à Adam Arishon, on va y arriver, vous savez que j'ai du mal avec les noms. Adam Arishon avait accès à des secrets de Torah, il avait un livre spécial dans le Gan Eden, des secrets de Torah énormes quand il était au Gan Eden. Et en sortant, en étant expulsé, il a pu eu ces secrets. Donc il s'est mis à pleurer. Il se frappait la tête et il pleurait. Et à ce moment-là, il y a écrit, le Zohar nous dit, qu'il s'est immergé le corps jusqu'au cou dans un fleuve qui s'appelle Gihon. Gihon, c'est un des 4 fleuves qui sortent, que la Torah nous décrit au début dans Bereshit, je crois que c'est au chapitre 3. Il y a 4 fleuves qui sortent du Gan Eden. Et c'est un des 4. Il s'est immergé jusqu'au cou, et là-bas, il a pleuré. Et il est tellement resté longtemps dans l'eau que sa peau, les pores de la peau sont commencé à s'abîmer. Ça a détérioré son éclat qu'il avait dans le Gan Eden, ça a commencé à l'abîmer. C'est là qu'il a perdu toute la splendeur dont il était détenteur jusqu'alors. Je disais tout à l'heure, quand il était, la Gemara dans Masechet Yeruvin nous dit, quand il a constaté le meurtre de Hevel, il a dit, je veux plus d'enfants, je me sépare de ma femme. Pourquoi? Parce que si pour maintenant me constater que j'ai fait rentrer la mort dans le monde et que mes enfants vont mourir, je préfère ne pas avoir d'enfants. Il s'est séparé pendant 130 ans de Chava. Mais le Midrash rapporte, après 130 ans, il s'est remis avec Rava, et la Torah nous dit, et là, il a engendré des enfants à son image, de là est né son 3e fils, Shet. Vient le Midrash, il dit, ça veut dire quoi? Là, il a engendré des enfants à son image, parce que pendant les 130 ans où il était absent avec sa femme, il a engendré, mais pas à son image. Il a engendré des esprits négatifs. De quoi on parle? Puisqu'il n'était pas avec sa femme, là, il a eu des pertes de semences. Et toutes ces pertes de semences-là, ça a engendré des esprits. Pourquoi on parle d'esprits négatifs? Parce que la perte de semences, pour un homme, fait partie des avérotes les plus graves de toute la Torah. Il le fait certes de façon totalement involontaire, mais déjà ça, c'est très grave. Et c'est pour ça qu'on parle d'esprit négatif, parce que comme la manière
d'évacuer ces futures vies. C'est des âmes en puissance, c'est des neshamot en potentiel, ne s'est pas faite de façon convenable, mais de façon tout à fait critiquable. Alors, elles sont empreintes, maintenant ces vies sont empreintes à l'existence du mal. Elles sont imprégnées d'énergie négative. Donc on parle de vies négatives, d'existence négative, alors que c'est des neshamot, simplement que ces neshamot sont tombés dans les griffes du mal. Et je l'explique depuis plusieurs shiurim, au moment de la faute d'Adam Arishon, elle a eu quoi pour conséquence? C'est que l'ange du mal a saisi des neshamot chez Adam Arishon. Je l'ai expliqué à maintes reprises. Et comment ça va se manifester? On va voir comment les choses se font. En tout cas, pendant 130 ans, il va y avoir des écoulements et ces écoulements vont créer des esprits. Nous dit le Chesed Léavram. Le Chesed Léavram. Non, pardon, c'est le Chida, son fils. Le Chida nous dit où a eu lieu cette perte de semence, c'est pendant qu'il était dans l'eau. Il faut comprendre, quand on dit qu'Adam Arishon s'est séparé de Chava et qu'il a pleuré dans l'eau au point que sa peau a été abîmée, c'est pas il est resté 2 minutes pour que sa peau soit abîmée, il est resté très longtemps. En fait, nous dit le Chida, il est resté 130 ans dans l'eau. 130 ans dans l'eau. C'est juste une folie. Il s'est imposé des tortures pour pleurer sur son sort pour commencer une tchouva. Et pendant ces 130 ans-là, il a malheureusement engendré des esprits, des âmes qui ont été captives des forces du mal. Vient justement cette fois le Chesed Léavram, donc le père, si je ne me trompe pas, c'est le père du Chida, et il nous dit, c'est pour ça qu'il va y avoir des tikkun, des réparations qu'Akadosh Baruch Hu va mettre en place. Ces réparations vont se faire sur plusieurs générations. Première génération qui va être la réincarnation de ces âmes qui sont venues réparer leur état, c'est la génération du déluge. Et eux, elles viennent, c'est cette population qui est là-bas, c'est toutes les neshamot qui auraient dû découler de Adam Arishon à ce moment-là, s'il avait pu être avec une femme. Cette génération va malheureusement être corrompue, ils ne vont pas réussir, donc ils vont encore en faire des avérotes, donc ils ne vont pas réparer, ils vont encore réincarner dans la tour de Babel. La génération du Maboul se réincarne dans celle qui va construire la tour de Babel. Et aussi, ils vont avoir l'opportunité de réparer, et ils vont foirer, et ils vont se réincarner dans la génération de Sédom et Amora. Et aussi ils vont foirer. C'est pour ça qu'ils vont se réincarner encore une 4e fois en Égypte parmi le Ham Israël. D'ailleurs, le Chesed Léavram, il le dit pour les 2 premiers, il ne le dit pas pour la 3e. Il dit c'est pour ça que Paro va nous imposer des tortures en rapport avec les 2 premiers réincarnations. Première réincarnation, c'était la génération du déluge. Ils ont été noyés dans l'eau. C'est pour ça que Paro va dire Kolaben ayor ayeora tashlichu ou Kolaben ayilod ayeora tashlichu. Tout garçon qui va naître, vous le jetez dans l'eau, vous le noyez dans l'eau. Pourquoi vous le noyez dans l'eau? Parce qu'en réalité, c'est ces neshamot qui ont déjà été noyés dans l'eau. Donc, Akadosh Baruch Hu met en place le tikkun quelque part. De façon négative, puisque c'est Paro qui le fait, c'est pas Akadosh Baruch Hu nécessairement qui intervient là-dedans. C'est la décision de Paro. On va comprendre pourquoi il a fait cette décision. Après, il va dire, il va les faire travailler Bechomer ou Vilvenim avec de l'argile et des briques. Pourquoi? En référence à la tour de Babel. Avec quoi on construit une tour? Avec de l'argile et avec des briques. Donc en fait, on est en train de rejouer le scénario une autre fois, justement parce que ces âmes-là reviennent une 4e tentative, cette fois pour réparer définitivement et enfin s'extraire des conséquences négatives que Adam a mis en place. D'ailleurs, on en avait parlé dans un shiur précédent, c'était Parashat Vayetze, on avait vu que Yaakov, quand il avait vu le troupeau de Lavan, il avait reconnu dans ce troupeau les neshamot du Ham Israël. C'est la suite logique de ce qu'on est en train de dire. Les fautes successives de ces générations qui, au lieu de réparer, ont empiré, vont faire régresser les neshamot à un statut animal. Yaakov va se charger pendant les années qu'il est chez son oncle d'extraire les neshamot de ce statut animal pour leur reconférer un statut humain. Et c'est justement en Égypte que maintenant que le job a été fait par Yaakov, ils sont remontés au statut humain, qu'elles vont réapparaître pour retenter un nouveau tikkun, cette fois qui sera définitif. Donc, on a compris que en Égypte se réincarnent les âmes que Adam Arishon aurait dû faire naître de façon convenable et qu'il a fait naître de façon impure. Où Adam Arishon, et c'est là que c'est toute la subtilité qui se manifeste, où Adam Arishon a fait naître ces esprits négatifs. On l'a dit tout à l'heure, dans l'un des 4 fleuves qui sortent du Gan Eden qui s'appelle Gihon. Qu'est-ce que c'est que ce fleuve? Alors on peut expliquer peut-être comme ça. Il y a un commentateur qui s'appelle Rabbi Yosef Tsarfati, il rapporte comme ça, il dit « Sache qu'avant que Adam ne faute, il devait être béni par 10 brachot. L'humain, l'homme et la femme, chacun 10 brachot. Le serpent devait avoir 10 brachot,
et la terre 9 brachot. Mais maintenant qu'ils ont fauté, alors Adam il a été maudit 10 fois, Chava 10 fois, le serpent 10 fois et la terre 9 fois. On a une altération au travers de l'impact du serpent, de la bracha de Adam Avinu, de Adam Arishon, en klala, en malédiction. On inverse les rôles. Et ça, c'est l'intervention du serpent qui, quelque part, le prive. Il prive Adam de ses 10 bénédictions. Et Adam et Chava ont perdu leurs 10 brachot. Plus tard dans l'histoire, qui va réincarner le serpent, c'est Esav, on en a déjà parlé. Qui va réincarner Adam Arishon, c'est Yaakov. C'est pour ça que la Torah nous décrit la naissance des deux hommes. Yaakov sort et il tient la cheville de Esav. Ramim nous disent Esav, et on l'avait ça également déjà dit plusieurs fois, Esav est né avec la particularité d'être déjà complet. C'est-à-dire qu'il avait déjà des cheveux, des poils, des dents, tout comme un adulte. Et donc son nom n'aurait jamais dû être Esav. Esav, c'est pas le vrai nom du fils de Yitzhak. Ça aurait dû être, comme indique sa naissance, ça aurait dû être Asouï. Il est déjà fait. Il aurait dû avoir un Yud à la fin de Esav. Esav, c'est Aïn, Shin, enfin Sin, Vav. Et pour faire Asouï, on rajoute un Yud. Il aurait dû avoir un Yud parce qu'il est déjà fait. La Torah nous dit il était déjà complet. Pareillement, pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce qu'il tenait le Ekev, quand il est sorti, il tenait la cheville, le talon de son grand frère Esav. Le talon se dit en hébreu Ekev. Donc on l'a appelé Yaakov, le même mot avec un Yud. Ramim nous dit il n'aurait pas dû s'appeler Yaakov, puisqu'on est en train de décrire la scène. La scène, c'est un homme qui tient un talon, donc il aurait dû s'appeler le talon, Ekev. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un Yud qui s'est greffé. Qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer par là? Le Yud du Asouï de Esav, il est où? Il est à la fin. C'est pour ça que Yaakov saisit la fin du corps de Esav. C'est quoi la fin du corps de Esav? C'est ce qui est tout en bas de son nom, c'est le Yud. Et où est-ce qu'il la met? Puisque sa main à Yaakov, elle est levée vers le haut, donc elle est plus haute que sa tête. La tête, c'est le commencement. Yaakov aurait dû s'appeler Aikev. Mais puisqu'il vole, à la fin de Esav, il vole le Yud, et il le met au-dessus de son nom, donc au début de son nom, donc le Yud de fin de Esav, qui correspond au talon de Esav, est placé à la tête de Aikev, qui deviendra Yaakov. Donc Asouï, le Yud de la fin est retiré, ça fait Esav. C'est pour ça qu'il ne s'appelle pas Asouï, il s'appelle Esav, parce que Yaakov le prive de ce Yud. Et Yaakov qui aurait dû se rappeler Ekev, il lui manque un Yud. Qu'est-ce qu'il fait du Yud qu'il a récupéré de Esav? Il le met au début de son nom, ça fait Yaakov. Pourquoi Yaakov fait-il cela? Parce que le Yud, valeur numérique 10. Esav, c'est le serpent. Yaakov, c'est Adam. Le serpent, il a volé à Adam 10 brachot. Pourquoi? On a raconté l'histoire, il a fait fauter, Adam aurait dû être béni 10 fois, il a perdu ça s'est transformé en malédiction. Qui lui vole? Qui est la cause de cette perte? C'est le serpent, c'est Esav, c'est l'ange du mal. Donc le Yud a été volé de Adam. Que fait Yaakov? Il récupère ce Yud et il le met sur sa tête. Et ça fait Yaakov. Donc on a quoi? On a que le serpent originel n'avait pas le Yud. Et en faisant fauter, il obtient un Yud. Il a un Yud nouveau. Maintenant, la Torah, elle a un mot spécial à un moment dans le livre de Vaïkra pour parler du serpent originel. Rashi nous dit au milieu de la Torah, au centre de la Torah, il y a le mot Gachon. Kol Oler al Gachon. Tout ce qui va sur son ventre, tout ce qui rampe. Rashi nous dit, de quoi on parle ici? On parle du serpent. J'ai fait un Dvar Torah qui parle dans le livre de Vaïkra qui s'appelle Au milieu de la Torah ou au centre de la Torah, je ne me rappelle plus, qui explique que le Gachon dont on parle ici, c'est le serpent de Adam Arishon dans sa version originelle, avant qu'il ne mue, avant qu'il ait fait faire fauter Adam Arishon dans sa version première. Il s'appelle comment dans sa version première? Gachon. Gimel, Chet, Vav, Nun. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il vole à Adam un Yud. Donc tu rajoutes le Yud dans Gachon, ça te fait le mot, si tu le places précisément après le Gimel, ça fait Giron. Le fleuve où Adam Arishon faute s'appelle comment? Giron. C'est quoi Giron? C'est un fleuve, on est dans le pshat, il y a un fleuve, il n'y a rien de problématique dans ce fleuve. Mais qu'est-ce qui se cache dans ce fleuve? Un animal, une entité qui est Gachon, qui s'est ajouté un Yud dans son nom, qui fait Giron. C'est qui cette entité? C'est le Satan, c'est le serpent. Où il est le serpent, il est là-bas. Et dans ce fleuve, que fait Adam Arishon?
il émet de la semence inutilement, il crée des neshamot, mais pas de façon convenable. Qui est là-bas pour les récupérer? Gichon, c'est quoi? C'est Gachon plus Yud. C'est le serpent qui a volé le Yud, qui a volé les 10 brachot de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il lui vole au passage? Il est là-bas pour récupérer, maintenant qu'il lui a volé tout ça, il devient le Gichon, il vole toutes les neshamot que Adam Arishon aurait dû faire naître à ces instants-là. Vient le Satan, vient le serpent, et il les vole. Très bien. Où il est maintenant dans des siècles plus tard? Où sont ces neshamot? Nous dit la Torah. Ben, on nous dit où est-ce qu'il est allé le serpent. C'est Yéhezkel qui nous le dit. Yéhezkel, il parle, je le lis directement en français. Il dit ainsi Hachem parle. Voici je m'en prends, on parle de la sortie d'Égypte. Hein. Voici je m'en prends à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand serpent. Tu es le grand serpent, on t'appelle grand. Appelle le serpent, grand serpent. Parce que c'est toi ce serpent dont on parle. Couché où? Au milieu de tes fleuves. Il y a combien de fleuves en Égypte? Il y en a un. Bon, après, c'est un circuit. Au milieu du Nil. Toi qui as dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai créé. Ce Nil que tu prétends avoir créé, c'est toi le serpent. Alors, sens simple, Paro se la pète, il est content, il fait roi, je suis Dieu. Sens profond, tu es le serpent. Et où est-ce qu'il se tient maintenant? Dans ton Nil, dans un autre fleuve. Il n'est plus dans Gichon. Parce que Gichon, c'est là où il y avait Adam. Donc il est allé là-bas. Il est allé là où il y avait de la Gdoucha, il a pris ce qu'il fallait. Maintenant il va encore là où il y a de la Gdoucha, là où il y a le Ham Israël. Donc il vient où? Dans le Nil. Dans le Nil. Parce que c'est là qu'il y a les Neshamot du Ham Israël. Puisqu'il y a le serpent, c'est lui qui est détenteur de ces Neshamot. Donc c'est là qu'il y a les Neshamot du Ham Israël. D'ailleurs, c'est intéressant. Dans le rêve que Paro fait, il y a écrit ce fut au bout de 2 années que Yosef est en prison. Paro fait un rêve. Veine Omed al ailleurs. Et voici, je traduis littéralement, qui se tient sur le Nil. Pourquoi sur le Nil? Il se tient dans le Nil, au bord du Nil, à côté du Nil. Non, sur le Nil. Pourquoi il se tient sur le Nil? Parce que Paro, c'est ce serpent. Et c'est dans le Nil qu'il y a les Neshamot, puisque c'est dans un fleuve que le Adam Arishon a perdu ses Neshamot. Maintenant, le serpent s'est déplacé en Égypte, donc c'est dans le fleuve, cette fois, c'est plus le même, c'est celui de l'Égypte. Dans le Nil, il y a les Neshamot du Ham Israël. Là-bas. Et c'est qui est au-dessus de tout ça? C'est qui les tient en otage? Paro. Pourquoi Paro rêve-t-il dedans? Son rêve, il voit Yosef. Parce que Yosef, il a un rôle à jouer, on s'en fiche de Paro. L'objectif, c'est Yosef, c'est le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il voit à ce moment-là, Yosef? Il voit où est-ce qu'elles sont les Neshamot. Il voit qu'elles sont prisonnières. Et il dit, Hachem, c'est ça qui révèle la parole. Il dit, oh mon coco, faut les libérer. 2 options se présentent à toi. Soit tu ne veux pas les libérer, et voici que tu vas avoir 42 années de famine. Ou soit, comme nous a dit le Kisei Rachamim, il y a Yosef à côté de toi si tu veux. Autre option, lui il peut t'aider. Si tu acceptes de le mettre au pouvoir, si tu l'acceptes de lui transférer pacifiquement, sans encombre, le rôle de roi, l'emprise que tu as sur ces Neshamot, alors il va t'aider. Il va diminuer tes années de famine, ça se passera pacifiquement, sans encombre, sans douleur. Et ça s'est passé comme ça. Parce que même si Yosef est passé de 42 à 7 ans, pendant les années de famine, Yosef il avait déjà engrangé assez de stock pour permettre aux Égyptiens de vivre. Donc tous les Égyptiens, ils avaient de quoi manger. C'était pas facile, mais ils avaient de quoi manger. Yosef vous sauve. C'est quoi la condition? Tu libères les Neshamot, toi le Satan, toi Paro, l'entité terrestre. Je te laisse tranquille. Tu libères pas les Neshamot, 42 années de famine. Et c'est ça que Yosef, Paro, il voit Yosef. Il dit, lui, il peut m'aider. Si j'accepte de le nommer, c'est pour ça qu'il le nomme roi. Parce qu'il dit, c'est simple, soit j'ai la famine, il est contraint de le nommer roi. C'est pas parce que c'est mon copain, c'est pas parce que c'est un génie, c'est pas parce qu'on s'est croisé dans un rêve. Aucun rapport. C'est soit je le nomme roi, soit c'est la fin de l'Égypte. Vice-roi. Donc il lui dit, maintenant que Dieu nous a fait ça, après que Dieu t'ait fait savoir tout ça, où Dieu il t'a fait savoir tout ça, prenez bien en compte quelque chose, il y a un détail, je ne l'ai même pas écrit, je viens d'y penser. Dieu t'a fait savoir tout ça. Ce n'est pas une prophétie. Pourquoi ce n'est pas une prophétie? Parce qu'il est chez Paro, et chez Paro, il y a plein d'idoles. Même Moshe Rabbeinu, il n'arrive pas à prophétiser chez Paro. Donc Dieu, quand est-ce qu'il a parlé à Yosef pour lui donner l'information? On est obligé de dire qu'il lui a dit avant qu'il vienne. Et il lui dit, Dieu, il t'a fait savoir tout ça. Pourquoi? Parce qu'on était ensemble dans le rêve, on a fait un deal. Soit toi, tu nous sauves, soit on se prend 42 années de famine. Alors sauve-nous. Yosef lui dit, ok, Besséder, je te sauve, je passe à 7. Si tu nous libères les Neshamot, je passe à 7 années de famine, et pendant les 7, j'assure.
Arrive Yaakov Avinu. Quand est-ce qu'il arrive? Nous disait tout à l'heure le pasouk, je relis le fameux pasouk. Il se plaint, Yaakov, il dit, Paro lui dit, mais quel âge tu as? Il dit, j'ai une vie pourrie, difficile, pas belle. 130 ans. 130 ans j'ai. Qui est la réincarnation? Il est la réincarnation de qui, Yaakov? Adam. Adam, pendant combien d'années il a fait l'écoulement qui a permis la chute de ses Neshamot? 130 ans. Qu'est-ce qu'il dit, Yaakov? Il dit, je souffre depuis 130 ans. On croirait qu'il se plaint, il est en train d'expliquer à Paro. Oh, pourquoi je souffre depuis 130 ans? Parce que je suis Adam. Et pendant 130 ans, j'ai fait une bêtise. J'ai souffert 130 ans pour réparer ma bêtise. Maintenant, j'ai 130 ans, j'ai fini. Et puisque j'ai fini, c'est vrai qu'Yosef t'a réduit à 7 ans, mais moi, je vais faire mieux. Je vais libérer d'un coup toutes les Neshamot qu'il y a dans le Nil. Il lui donne une bracha. Il dit, mais elle doit dépendre de toi, Paro, la bracha. C'est quand toi, tu t'approches. Puisque c'est toi qui dois libérer les Neshamot, approche-toi du Nil, libère-les. Quand tu t'approches, les eaux du Nil viennent à ta rencontre. Pourquoi elles viennent à ta rencontre? Parce qu'il y a quelque chose qui sort du Nil quand tu t'approches. C'est quoi qui sort du Nil? C'est les Neshamot qu'on a perdus, qui sont ces fameux serpents chez toi, le serpent. Et les Neshamot sont libérés au paradis. J'accepte. Il a une bracha. Du moins, tant que ça se fait pacifiquement. Tant que le roi d'Égypte accepte de libérer les Neshamot, alors le miracle se produit, les Neshamot s'en vont. Une fois que tout ça s'est fait, on comprend ce qu'il a fait Yaakov. Il a béni pour libérer les Neshamot, pas pour un miracle. Il savait que tout dépendait de ça. Et c'est Paro, quand il lui dit tu t'approches, c'est pas pour faire à boire. Bien sûr, ça met fin à la famine, parce que c'est la condition. Soit tu acceptes d'aller de t'approcher de l'eau pour libérer les Neshamot, et ça met fin à la famine, soit tu n'acceptes pas, la famine revient. Et tu vas souffrir. Pourquoi elle va revenir? Ça y est, les Neshamot, elles sont libres. Maintenant que Yaakov, il a béni Paro, alors elles sont libres, les Neshamot. Pourquoi la famine va revenir? Parce que Paro, jusque-là, il accepte. Il meurt. Lui, il était sympa avec nous. Ce roi était sympa avec nous. Il n'y avait pas de problème, il a été pacifique. Il a remis les clés au Bnei Israël. Ça y est, sortez de prison. C'était le geôlier. Je vous libère, sortez. Son successeur, comme Melech Hadash al-Mitzraïm, il s'est levé, nous dit Parashat Shemot, un nouveau roi d'Égypte, Asher lo yada et Yosef, qui ne connaît pas Yosef, il ne connaît pas tout ce deal, il ne sait pas tout ça, il n'a pas vu Yosef dans le rêve, lui il n'aime pas les Juifs. Comment ça on libère les Juifs? Comment ça les Neshamot qui nous appartenaient, nous les forces du mal, on les libère? Hors de question. Qu'est-ce qu'il dit? D'où viennent ces Neshamot? Elles viennent du Nil. Jetez tous les enfants dans le Nil. Pourquoi? De là où elles viennent, je veux les remettre. Je veux remettre les Neshamot d'où elles viennent. Donc en clair, il est en train de changer le deal. Ah, tu changes le deal. Très bien. Donc on repasse à la méchanceté. Qu'est-ce que ça signifie? Les Neshamot, elles sont déjà libres. Elles vont maintenant apparaître au cœur du Ham Israël. Tu les jettes, Hachem, il les fait venir. Il n'y a aucun problème. Maintenant, elles sont libres. Toi, tu veux les remettre. Donc tu es en train, on avait un deal. On a libéré, c'était un contrat, accord pacifique entre Paro et famille de Yaakov. Tu veux revenir sur cet accord? Ok. Tu n'y arriveras pas. Mais comme tu as voulu revenir, on va te punir. Non seulement nous dit le Midrash Rabbah que les 40 années de famine que Yaakov a atténuées, puisqu'il a arrêté au bout de 2 années seulement la famine, elles vont s'exprimer en Égypte. Première chose. Deuxième chose, le miracle, la bracha, dépendante du Nil que Yaakov a donné à Paro, dès qu'on sort d'Égypte, plus de bracha, sinon ça se serait su. Plus personne ne peut faire la bracha, plus de miracle. Dernier point, nous dit Rav Nachman, son prénom c'est Rav Nachman, Rabbi Eliezer Nachman Poua, au nom du l'élève du Rabbi Pano, il dit mieux que ça. Le Nil, il est venu au moment de l'ouverture de la mer, sont sortis des eaux du Nil pour rejoindre la mer Rouge et noyer les Égyptiens. Le Nil, qui était la condition sine qua non, va servir pour frapper. Il était à condition du miracle, plus de miracle. Plus de miracle. Il est à condition de fin de la famine, retour de la famine. Et mieux que ça, vous êtes servi du Nil, je viens vous frapper. Tout est mis, tout s'emboîte. Yaakov, on comprend pourquoi il a fait les brachot. Yosef, on comprend ce qu'il a fait. Tout est mis en place. Personnellement, je trouve encore une fois, je trouve ça fabuleux. Je me rends compte à chaque fois qu'on étudie surtout le livre de Bereshit, combien les Havot, ils ont mis des choses en place.
Combien les Avot, c'était des visionnaires de l'avenir. Ils voyaient, c'est pas, ils agissaient comme nous. Nous, on est à table, on mange, on discute, on fait un truc, on va au travail, on a une vie, on calcule rien. Eux, ils font un détail, un mot, une lettre. C'est pour nous, c'est pour des raisons, tout est calculé, tout est réfléchi. Mais Ribono Shel Olam, on oublie quelque chose de dingue. Mais nous, on est leurs enfants à ceux-là. Nous, on est leurs enfants. On n'est pas des gens qui tombent de nulle part. On est les enfants de ces géants. Des géants, on n'est pas n'importe qui. Tout ce qu'ils ont fait, c'est des calculs. Regardez tout ce qu'on vient de démontrer. Et on oublie qui on est. Moi, je pense, sincèrement, que si, quand quelqu'un a un rôle noble, il est noble. Alors il rentre dans le costume, il essaye de prendre la situation sous les épaules, il dit, bah écoute, j'ai quand même un rôle à tenir. Nous, on oublie qu'on est des nobles, on oublie la noblesse de notre lignage, on oublie qu'on est les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, on oublie l'importance de notre héritage. Si on se rappelait juste de qui étaient ces hommes, on dit, mais moi je suis leur fils, et je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je ne peux pas faire ça. Regarde comment eux, ils ont pensé à moi. On a un statut social important. Et quand on a un statut social important, on doit représenter ce statut social. On ne peut pas atteindre la médiocrité. On ne peut pas se revendiquer de la bassesse. On doit se revendiquer de qui nous sommes. Nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On doit viser la grandeur, la splendeur, chaque détail de notre vie. Ça doit être un rayon de lumière qui fait émerger Hachem dans le monde. Ça, c'est le travail d'un Ben d'Israël. Alors encore une fois, on a une vie, on a tout un... C'est difficile d'être à ce niveau. Alors un peu, on ne peut pas beaucoup, alors un peu, de temps en temps, faisons briller le monde. Soyons les Bnei Israël, les enfants de Israël, c'est Yaakov. Faisons briller le monde, faisons connaître au monde la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est le meilleur moyen, en connaissant Dieu, de se rapprocher de Dieu. Alors il y a qu'on est tous ce mérite d'être pas proches, d'être collés à Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.